Salut Deep Investor, aujourd'hui je vais te parler du Kaspa, c'est une crypto que j'ai dans mon portefeuille, j'ai un bon bac dessus, j'ai beaucoup d'espoir. Allez, je te montre ça dans la vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que le Kaspa? Le Kaspa, c'est une des blockchains les plus rapides, open source, décentralisées, complètement scalable, qui se base sur le bloc DAG. Donc, ce qui te permet en fait, donc c'est du proof of work bien sûr, et ce qui permet en fait, contrairement au Bitcoin, de pouvoir enchaîner des blocs, valider des blocs en parallèle. Donc bien sûr, ça fait que le Kaspa est bien plus rapide que le Bitcoin, bien plus scalable. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes pour le Kaspa. Niveau développement, ça aussi, ils font le job, hein, tu vois, ils sont carrés, tu vois. Toutes les évolutions, ils te les mettent sur le site. Voilà, compléter, compléter. Ce qu'on attend tous, moi en tant que détenteur de Kaspa, c'est l'implémentation des smart contracts, les KRC20, sur la blockchain Kaspa, justement pour allier le proof of work côté Bitcoin et les smart contracts côté Ethereum. Pour moi, le Kaspa, c'est un peu le mix des deux. C'est une crypto que j'apprécie fortement et j'ai beaucoup d'espoir. Comme tu vois, il y a les smart contracts qui doivent arriver, le ZK Layer. Bon, voilà, il y a ce qu'il faut, ça travaille, ça bosse dur sur le Kaspa. Pour l'instant, elle est sous les radars. Les cours sont vraiment, pour moi, elle est pas chère. Le Kaspa n'est pas cher aujourd'hui. Donc, allons voir un peu sur Coin Market Cap. Donc, le Kaspa est classé 54e. À l'instant T, ça vaut 0,058 centimes de dollars. Comme tu vois, ben, on a eu un beau pump au début, hein, donc ça a été créé, la crypto a été créée en 2022, donc belle accélération haussière. On allait chercher un ATH au niveau des 20 centimes, et comme tu vois là, on descend tranquillement, on allait chercher les 5 centimes. Le côté positif, ce qui me plaît dans le Kaspa, c'est que tu as une market cap complètement diluée de 1,7 milliard. Niveau token en circulation, tu as une offre totale maximum de 28,7 milliards et aujourd'hui en circulation, on est à 26,8 milliards. Donc tu as pratiquement tous les, tous les Kaspa qui sont en circulation. Donc ça, c'est bien. Tu n'as aucune pression inflationniste, hein, tu as tous les Kaspa qui sont sur le marché. Donc allons voir leur compte X. Leur compte X qui est quand même suivi par 247 000 abonnés, donc ça quand même c'est énorme, hein, c'est un beau compte X. Euh, que dire? Oui, ben là comme tu vois, Caspar reposté ce post-là, donc il te dit, est-ce que tu sais que le hash rate du Caspa est plus décentralisé que celui du Bitcoin? Et ouais, aujourd'hui le Bitcoin, les top 4 pools de mining, de minage détiennent 80,8% du hash rate du réseau, alors que pour Caspa, les 4 pools de minage les plus grosses détiennent 67% du réseau. Donc pour moi, Caspa, il remplit toutes les cases. Donc aujourd'hui, ben, d'un côté, c'est bien que le cours de la crypto n'est pas explosé, parce qu'on est vraiment sur les meilleurs moments, je pense. Le Bitcoin, lui, va pas tarder à exploser à la hausse, aller chercher les 200 000 et amener tout le secteur crypto avec lui, l'Ethereum et tous les altcoins. Et pour moi, le Caspa, il va bien profiter et je pense qu'il y a moyen de faire de très gros multiples. Sur le Caspa, on verra ça justement en s'amusant à comparer la market cap du Caspa aux ATH d'autres cryptos. Donc, allons voir son graphique un peu plus en détail. Donc là, on est en weekly sur le Caspa. Donc, comme tu vois, on est revenu se poser là, en weekly, pile poil sur cette grosse zone d'accumulation qui avait permis la grosse accélération haussière. On était monté comme ça, tranquillement, jusqu'à ce que hop, ça redescende. Mais là, ce qui me plaît, c'est que là, on revient sur ces niveaux-là, assez importants, et tu vois que là, ça réagit. Là, sur ces niveaux-là, tu as des acheteurs. Et en plus, on se retrouve dans une configuration de train de compression, tu vois, hausse, on se fait rejeter, hop, on se fait rejeter.
pourquoi pas aller revenir chercher la tendance baissière là, qui se trouve à l'instant T au niveau des 8 centimes de dollars, pour peut-être encore latéraliser. Dès qu'on la break, hop, ça sera le retour sur cette zone ultra importante qui servait de support auparavant, qui va servir de résistance, donc ça sera pas facile à passer. Donc là, je te parle de la zone comprise entre allez, les 0,095 centimes de dollars et les 0,113 centimes de dollars. Mais une fois qu'on arrivera à breaker cette zone, et bien là, on est vraiment dans un schéma de consolidation. Et là, tu vois, il y aura tout le potentiel en weekly, une fois qu'on breakera ces niveaux-là, pour aller chercher l'ATH. Et bien sûr, pour moi, une fois qu'on sera sur l'ATH, le bull run pour le Caspa ne sera pas terminé, ça sera que le début, et ça accélérera fort, surtout lorsque le Bitcoin passera à la hausse les 200 000. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Toujours haussier sur les cryptos, le Bitcoin montre une très bonne résilience. Donc pour moi, on est très proche du pump sur le Bitcoin, sur l'Ethereum et sur tous les altcoins. Donc une crypto, je sais pas si tu la connais, mais bon, moi j'ai un bon bac dessus, j'ai un gros pari dessus, hein. J'y crois fortement. Après, tu peux en acheter, bah, il y a pas mal d'exchanges qui le listent, mais là aussi on attend vraiment qu'un gros exchange la liste, comme Binance par exemple. Là aujourd'hui quand même tu l'as sur Bybit, Bitgate, Gate, Mexe, KuCoin, BingX, Kraken, Lbank. Enfin, on n'attend plus que Binance, Coinbase, hein, les gros pour la lister et faire exploser le cours, hein. Pour moi, cette crypto, elle a tout ce qu'il faut. C'est le mélange entre le proof of work et, euh, et les smart contracts. Le proof of work de Bitcoin, les smart contracts d'Ethereum. Ça remplit un peu ça coche un peu toutes les cases. Donc, moi, c'est une crypto qui m'intéresse. Comme tu vois sur leur compte X, quand même, ça imprime quand même pas trop mal. Tu vois, là, ils te font leur présentation avec qu'est-ce que le Caspa comparé au Bitcoin et à l'Ethereum. Hop, ça imprime 155 000 vues, quoi. C'est énorme. Là, 9000 vues, c'est très bien. Voilà, il y a pas mal de monde qui parle du Caspa, tu vois. Quelqu'un qui est diplômé du Chartered Financial Analyst, tu vois. Donc, c'est pas un teubé, le mec. Eh ben, il t'en parle, il est plutôt bullish dessus. 24 000 vues. Donc, ouais, c'est une crypto, bah, pourquoi pas, fais tes propres recherches, hein, après aucun conseil financier. Mais pour moi, le Caspa devrait superformer. Donc, justement, je voulais t'en parler. On va s'amuser à comparer la market cap du Caspa, enfin, le cours du Caspa, si il atteint une certaine market cap. Donc, pour moi, le plus logique, on pourrait s'amuser à le comparer le prix du Caspa lorsque il atteindra la market cap du Solana lorsqu'il atteint son ATH. Et bien, ça ferait un cours du Caspa à 5 dollars. Ça te fait faire un fois 85, hein. C'est pas déconnant, hein, parce que bien sûr, le Solana, lui, il a fait un ATH. Mais là, le Bitcoin n'a pas enclenché la méga phase de hausse, la plus verticale. Toutes les cryptos sont en deux doigts de l'enclencher aussi. Ben, le Solana, il va aller bien plus haut que les 300 dollars, ou les 400, ou les 500. Il va monter bien plus haut. Et donc le Caspa va suivre. Donc c'est pas déconnant dans plein FOMO, quand on sera vraiment haussier de chez haussier, que le Caspa puisse atteindre, pourquoi pas, les 5 dollars. Tout à fait possible, hein, et mine de rien. Tu fais un 5 dollars, on est à 58, enfin 0,058 centimes de dollars, fois 85. Mais après, soyons un peu plus fous, on pourrait se projeter à plus long terme, hein, vu que le Caspa, c'est un mix entre le Bitcoin et l'Ethereum. Pourquoi pas s'amuser à comparer la CAPI du Caspa à l'ATH, pourquoi pas, ben, la market cap de l'Ethereum lorsqu'il atteint son dernier ATH. Et là, on va s'amuser un peu. Ethereum ATH. Boum, 21,81 fois 370. Et bien sûr, l'Ethereum, il va pas s'arrêter à 5000 dollars, hein. Pour moi, l'Ethereum, dans ce bull run, il va 10 000, 15 000, hein. Donc voilà. Sur le long terme, déjà, un jour ou l'autre, peut-être que le Caspa atteindra la market cap de l'Ethereum à son ATH autour des 5000. Mais l'Ethereum sera bien plus haut. Donc fois 370. Et après, bon, soyons fous, hein, on peut se lâcher. Ça coûte rien. On va s'amuser à le comparer à la market cap du Bitcoin, vu quand même le Caspa, c'est du proof of work.
il se veut être meilleur sur le papier que le Bitcoin, et bien hop, on sait jamais. Peut-être qu'un jour le Caspa vaudra 92 $,84, ce qui nous ferait, par rapport au cours actuel, un fois 1576. On peut se faire rêver, mais bien sûr le Bitcoin aujourd'hui il est à 112 000. Le Bitcoin il va aller à 1 million, 10 millions, hein. D'ici 10 ans, voilà, il y en a beaucoup même qui disent que lors de ce bull run 2025, le Bitcoin pourrait atteindre les 1 million. Pratiquement un fois 10, hein. Ça risque de faire très mal s'il y va. Moi, je suis plus dans les 200, 300, voire 400 si on est en méga bull run, mais on sait jamais. Donc voilà, c'était la présentation du Caspa. Pour moi, c'est une crypto que j'ai en portefeuille et tu vois, là, on est vraiment sur les niveaux ultra intéressants. On est chercher des points bas, on est chercher le niveau d'accumulation. Là, ça rebondit, ça réagit. Si, ça va pas mettre très longtemps pour aller rechercher déjà ce niveau autour des 10 centimes de dollars. Et après, poum, quand les vrais à la hausse, on va rechercher la TH. Et après, on ira bien plus haut, hein. Pourquoi pas les 4 dollars, 5 dollars pour ce bull run. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.